Salute, siate benvenuti nell'emissione L'Altrimenti, un programma che vi permette di scoprire e mente d'oggi che diventano domani senza mai scordarsi idee. Allora oggi dirigeva una giovanotta di Reno, fiola, fiolina, arciviolina di fotografo, sta zide la guida a Solenza, a sua famiglia ha posto un sguardo, un'anta gorsiga, a parte di un XIX secolo. Vi parlo di domasi, fotografi, di leva, impurleva, di figliule berelle d'un fa di asoida un cammino tra so gorsiga e uso barigi au servizio di l'arte contemporaneo. Elle s'appelle Indiana Tomasi, descendante de la dynastie des Tomasi, fille, petite-fille, arrière-petite-fille de photographe. Elle a créé avec d'autres passionnés la start-up Hatch, dont elle est la directrice générale. Il s'agit d'une plateforme internet qui vous permet d'acquérir les œuvres de jeunes artistes. J'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans le salon d'Altrimenti, Indiana Benni con noi. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Très bien. Alors, merci d'être avec nous. C'est un bonheur de t'accueillir. Indiana, alors je t'ai décrite un petit peu comme une héritière de dynastie, mais cependant tu as choisi une voie parallèle, mais un petit peu différente. Oui, alors il y a 1 an et demi, on a créé une start-up qui s'appelle Hatch. En anglais, ça veut dire éclore et faire éclore. Et le principe, c'était vraiment d'aider la jeune création contemporaine à pouvoir lancer leur carrière. Parce qu'en moyenne, lorsqu'on est un jeune artiste, pour pouvoir se lancer, il faut des moyens, du réseau. Et ça prend souvent plusieurs années avant de le faire. Donc on trouvait qu'il y avait un canal qui était complètement manquant. Et on a décidé de lancer la plateforme pour pouvoir aider justement la jeune création. Alors, Roland Barthes, je le cite, écrivait « La photographie, c'est cette chose merveilleuse qui permet de montrer ce qui a été. Toi, au sein de Hatch, vous, avec votre équipe, c'est vraiment une couveuse de jeunes talents, comme tu le disais. Donc, la mission, c'est de les découvrir, de les mettre en valeur, de les couver, de les accompagner. Et donc, en fait, si je comprends bien, toi, tu ne montres pas ce qui a été, mais tu montres un petit peu ce qui sera. » Oui, c'est exactement ça. On a un vrai rôle de dénicheur. Le principe, c'est d'aller dans les ateliers, dans les écoles d'art et d'aller à la recherche des talents de demain et de pouvoir les montrer en avant-première au public. Alors, d'où t'es venue cette idée? Comment a germé en toi, puisque ça veut dire éclore, comment a éclos en toi l'idée de Hatch? Alors, c'est en traînant principalement aux Beaux-Arts, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont aux Beaux-Arts. Et on les voyait finir leur 5e année et être très stressés par rapport à l'avenir. On s'est dit, non, mais il faut qu'on trouve une solution, qu'on puisse les accompagner. Et c'est un peu comme ça que ça s'est créé. Très bien. Alors, si vous voulez, moi, j'ai quelques archives à ma disposition dans l'Altrimenti. Et avant de revenir, bien sûr, sur Hatch, on va s'arrêter sur un ancêtre. Ici, il s'agit de ton arrière-grand-père, Ange, issu, si je ne me trompe pas, d'une famille de bergers. Lui, il va laisser à votre famille pas moins de 400 plaques en verre réalisées entre 1880 et 1900. Oui, alors en fait, il va rencontrer un photographe allemand qui va l'initier à la photographie. Et c'est grâce à lui qu'il va commencer à prendre des photos. Alors, il va créer notamment le studio Tomasi en venant à Ajaccio s'installer et en commençant vraiment la collection familiale. C'est lui qui va donc être un petit peu l'instigateur de toute l'histoire Tomasi. C'est le premier, il pose la première pierre en quelque sorte. Ensuite, il y a le grand-père, Tomasi. Là, c'est Toussaint qui va découvrir, lui, la photographie aérienne lors de son service militaire. Et il va opter, lui, plutôt pour le photojournalisme, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, en fait, Toussaint, le magasin servait aussi de relais parce qu'il était reporter pour Paris Match, le magazine Radar. Donc, les personnes venaient voir directement devant le magasin, comme vous pouvez le voir ici, les informations, ce qui se passait un peu soit en Corse, soit sur le continent. Et c'est vrai qu'il a passé pas mal d'années à faire de la photo-reportage, même à Ajaccio, pour pouvoir communiquer avec les magazines. Justement, les magazines, ils sont pléthores, puisqu'il y a Radar, le Daily Mice, National Geographic, où il va rencontrer toutes les personnalités de l'époque, notamment la reine d'Angleterre. Rien que ça. Alors, on va passer maintenant, bien sûr, au présent avec votre père, Michel. Lui, il va reprendre très naturellement le flambeau. Il va s'intéresser aux dernières évolutions techniques, à la macrophotographie, à la photo subaquatique. Et lui aussi, il va travailler pour la presse, notamment. Oui. Et également pour le cinéma, il a été longtemps chef opérateur sur plusieurs plateaux. Et aujourd'hui, il travaille essentiellement à la numérisation du fond pour pouvoir, parce qu'on a plus de 180 000 clichés. Donc il y a un gros boulot derrière d'archivage, de pouvoir numériser les photos, de les nettoyer. C'est un travail à plein temps.
Tu travailles vraiment en binôme avec ton père. Lui, il a classé, grâce aussi bien sûr à son père et à son grand-père, toutes ces images. Et toi, tu travailles à leur mise en valeur. On en voit quelques-unes ici. Oui, notamment à la communication et à la mise en valeur des photographies lors d'expositions et d'événements tout autres. C'est ton cœur de métier, c'est vraiment faire connaître au monde les choses. C'est un petit peu ça, non? Oui, c'est également ce que je fais avec Hatch, un gros travail de communication, de pouvoir mettre en avant tous les artistes et toutes les œuvres. Alors, Henri Cartier-Bresson, lui disait, c'est difficile, c'est tellement difficile de regarder, on a l'habitude de penser, on réfléchit tout le temps, plus ou moins bien, mais on n'apprend pas aux gens le fait de voir. Apprendre à regarder, ça prend énormément de temps. Est-ce qu'on peut dire que ton père t'a appris cela, le regard? Oui, notamment obligatoirement avec la famille de photographes pendant plusieurs années à regarder les photos, même à apprendre l'histoire de l'île, parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris grâce à ces photos. Et c'est vrai qu'il y a un gros boulot, pouvoir regarder, commenter et même apprendre de chacun des clichés. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à devenir photographe? Parce que là, tu nous as amené un objet qui t'est très cher, on va le découvrir ensemble. Alors, c'est l'appareil photo de mon grand-père. C'est un Leica M2. C'est avec celui-ci qui prenait notamment toutes les photos pour les reportages. Et j'ai essayé de faire la photographie. Pour le moment, c'est pas très concluant. Je préfère me consacrer côté communication. Ça reste quand même un passe-temps. J'essaye d'en faire assez souvent, mais je ne suis pas sûre d'avoir le même don, ce qui est dommage. Ça reste à déterminer dans les années à venir. Mais je te propose de revenir en enfance le temps d'une seconde. Nous avons une petite fée dans l'Altrimanti. Elle s'appelle Maria Francesca et elle a quelque chose pour toi. Maria Francesca, on t'attend sur le plateau. Bonjour. Alors, bonjour, choisis un nombre. Allez, on va dire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais choisir celui-ci. Alors, la question de Maria Francesca. Quel était ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Je vais dire les étés, quand on allait à Porto-Polo, à côté aussi. On est aussi de Porto-Polo, au village. Je crois que tu connais, non? Oui. Très bien, donc c'est vraiment ces étés en famille. Merci Maria Francesca. Merci. Ces étés en famille à Porto-Polo, on prend la voiture et on part, on descend tous ensemble. Notamment à Coupable. Coupable aussi, une plage fabuleuse donc, qui est juste au-dessus de Porto-Polo. Porto-Polo qui se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le golfe du Valinco. Alors, donc, photographe, on ne pense pas, mais il y a quelque chose que vous faites très bien, Indiana, je sais, parce qu'on a vu que votre famille, ta famille, travaillait beaucoup sur l'archivage des photos. Toi, tu travailles très bien au sein d'Hatch, au sein de l'archivage. Et ce n'est pas vraiment l'archivage, on va dire le classement de tes artistes. On va un petit peu surfer ensemble sur ton site internet. Il est très bien fait. D'ailleurs, l'adresse va s'afficher en bas de l'écran. Ce site, c'est un petit peu une base de données de tous les artistes que tu as dénichés. Ce sont un peu tes poulains et tes pouliches, si on parle en termes hippiques. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Une passerelle très facile d'accès pour que chacun puisse y trouver son bonheur? Oui, le principe, c'est de pouvoir acheter le plus facilement de l'art, parce que c'est quand même assez compliqué, parce qu'il y a pas mal de freins, on ne peut pas voir l'œuvre en ligne, on n'est pas sûr qu'elle arrive en bon état. Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir rassurer les gens, de pouvoir leur permettre de faire leur premier achat et de pouvoir par la suite commencer à constituer une collection. Donc c'est un peu, voici la plateforme, voilà, juste derrière. Elle est très 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 facile, très intuitive. Combien y a-t-il d'artistes actuellement? Là aujourd'hui, il y en a 35. On a référencé majoritairement des artistes français, polonais, on a aussi une tchèque, des anglais. Le but, là, dans les prochains mois, c'est vraiment d'ouvrir la plateforme, notamment sur le côté international européen, en faisant de la traduction, en permettant de pouvoir référencer beaucoup plus d'artistes. Parce que là, c'était vraiment... c'est pas un test, mais la première année, on teste, on voit ce qui marche pas, et on change au fur et à mesure. Alors, un petit zoom, puisqu'il y a une artiste qui était assez chère. Elle est ajaxienne, elle s'appelle Camille Pozzo di Borgo. Oui. On va découvrir son travail ensemble. Est-ce que tu peux nous parler d'elle? Oui, avec Camille, c'est une artiste, forcément, c'est une très bonne amie. Je pense qu'elle est un peu aussi, à l'essence du projet, parce que c'est grâce à elle, quand je parlais des Beaux-Arts, qu'on a eu l'idée de Hatch. Elle fait de la gravure, notamment, sur des très grands formats. Ce sont... la gravure sur plexiglas qui reprend
des animaux, notamment qui peuvent être en combat ou à leur état primitif. Et c'est vraiment la gravure contemporaine comme on en voit peu, parce que c'est une pratique qu'on ne connaît pas très bien et les gens posent pas mal de questions. Et Camille, elle commence à bien marcher. C'est une artiste vraiment déjà affirmée, mais aussi en devenir, parce qu'elle fait partie de votre bataillon de jeunes artistes très doués. J'ai pu assister à une de tes expositions et il faut vraiment s'y rendre parce qu'il y a tout simplement des talents qui, grâce à Hatch, sont en train d'éclore. Alors, je crois que nos bonhommes vont commencer à clignoter parce que c'est le moment difficile, l'acheton di buttaci, en quelque sorte. Indiana, je vais te donner des infos. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. C'est à toi de les démentir ou de les affirmer à ta guise. Alors, la première est la suivante. Avec ton prénom, tu voulais devenir aventurière. Tout à fait, je crois un peu quand même, parce que quand on est entrepreneur, on est forcément aventurier. C'est vrai que Hatch, ça reste une aventure tous les jours. De tous les jours. Et d'ailleurs, on peut saluer ton courage parce que je suppose que c'est pas facile tous les jours. Alors, deuxième affirmation ou pas, hein, deuxième peut-être mensonge, puttaccio, comme on dit in corso. Tu serais à l'origine du vol de tableau du musée Fesch qui s'est déroulé le 19 février 2011 dans la nuit en tant qu'amatrice d'art. Bon, je vais dire malheureusement non, parce que j'aurais bien aimé, mais j'aime beaucoup le musée Fesch. Il y a pas mal de choses très intéressantes et une belle énergie, ouais. Oui, notamment les expositions éphémères qui sont de plus en plus intéressantes, je trouve. Très bien. Alors, troisième puttaccio, en quelque sorte. Il se dit chez Hatch que vous surcotez vos œuvres d'art. Alors, non, malheureusement encore, même si parfois on aimerait bien. Mais non, le principe, c'est vraiment d'aider les gens à commencer leur collection et de pouvoir aider les artistes à se lancer. Donc, c'est pas trop le but. Non, c'est vrai, je dois faire preuve de bonne foi. Je suis allée tranquillement me promener sur Hatch et je me suis dit, c'est vrai qu'il est totalement possible de commencer sa collection. En tout cas, pour une jeune personne comme moi ou pour même des collectionneurs d'art, on peut avoir vraiment des prix d'appel qui sont très, très intéressants. Voilà. Et je vous en félicite aussi. Alors, certaines mauvaises langues ne comprennent pas l'art contemporain, mais il paraît que toi, Indiana, tu sais l'expliquer. Alors, l'expliquer, oui et non, parce que de toute manière, il s'agit d'une vision de chacun, hein, parce qu'on a le droit d'interpréter chacun, lorsqu'on voit une œuvre, son histoire, mais je pense qu'il faut se laisser porter parce que le message de l'artiste et ce qu'il veut dire. Donc c'est très subjectif. Alors, on va tout simplement, on s'approche de la fin de l'émission, Indiana, mais je voudrais bien sûr parler d'Hatch, de ses projets phares, en quelque sorte, pour les mois à venir. On peut vous retrouver sur Internet avec toute l'équipe, ça c'est sûr. Donc, l'adresse s'indique en bas de l'écran. Mais ton projet pour Hatch, ta vision d'avenir, qu'est-ce que c'est ? Comme je te disais, c'est surtout là s'ouvrir sur l'Europe ou le côté international. Organiser de plus en plus d'événements, d'aider de plus en plus de jeunes artistes à se lancer et aider plein de personnes aussi à pouvoir commencer leur collection. Alors, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait vraiment un lien entre la Corse et le continent et même l'Europe, comme tu viens de le dire. Tu as beau quand même rayonner depuis Paris avec Hatch, il y a un peu une succursale qui est présente en Corse, non ? Oui, forcément, je fais partie de la Corsican Tech aussi et j'aime beaucoup faire des allers-retours et travailler avec eux. On a notamment fait cette exposition au Centre culturel Nuova Volt. Et le principe, j'aimerais bien qu'on en fasse plus et peut-être plus souvent. Donc, je te le souhaite. Quant au studio Thomas, il n'est pas question pour toi de le laisser tomber. Là, il se trame un projet pour les mois ou les années à venir. Justement, on va repartir dans les images de tes ancêtres et de ta famille avec un extrait d'un documentaire produit pour Via Stele en 2008. Et ça va nous permettre de repartir dans l'ambiance Thomas. Ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, Thomas, on sait que le studio du Grand Val à Ajaccio a fermé ses portes, mais qu'est-ce qu'il va advenir de ce fonds ? Dis-moi. Alors, on a une volonté, mais c'est depuis plusieurs années, c'est de pouvoir transmettre un peu cet héritage. Donc vraiment, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir ouvrir un lieu dédié à la photographie contemporaine, où bien évidemment, il y aurait en avant des photographies familiales, avec un fond qui soit encore plus numérisé et pouvoir montrer de nouvelles choses. Et j'aimerais beaucoup que ça soit à Ajaccio. Ajaccio, pas de lieu encore prédéfini. C'est tout simplement un lieu qui permettrait d'allier l'hier et le demain, non ? Puisque ça serait un moyen de conjuguer des collections de ta famille et aussi d'autres artistes, donc. Oui, également. J'aimerais beaucoup aussi travailler avec la jeune création et
travailler sur les regards, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire entre des anciennes collections et les nouvelles, et je pense que ça peut être très intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a, et ce sera peut-être le mot de la fin, est-ce que pour l'instant, tu penses qu'il manque, il y a un manque encore de lieux d'exposition, de médiation culturelle en Corse? Quel est ton avis? Il y a de très belles initiatives. Enfin, moi, je vais surtout parler du centre culturel Unavolt parce que j'ai trouvé que l'accueil était fantastique, il y avait de l'échange et vraiment un savoir-faire qui était important et une envie de proposer à chaque fois de nouvelles choses. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se créer aujourd'hui et j'ai hâte de voir la suite. Merci en tout cas de ta présence. On va se quitter avec ces images tout simplement très émouvantes. Et moi, je te dis bonne chance. On te retrouve bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Et à presto. Merci. Ciao, ciao.